Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire une sorte de challenge. C'est l'une d'entre vous qui m'a beaucoup inspirée et donc c'est toi Germaine, donc je te remercie mille fois. C'est vrai que je suis beaucoup à court d'idées en ce moment et je pioche beaucoup dans ce que vous me dites dans les commentaires. Et elle m'a dit, tu sais, moi il y a des fards que j'arrive pas à utiliser dans les palettes. Et elle m'a dit, est-ce que tu aurais des petits trucs, comment tu ferais toi quoi? Et je me suis dit, bah allez, je vais faire ce challenge. Et je me suis sélectionné une palette, parce que j'en ai qu'une seule en fait, où dedans il y a quasiment que des couleurs que je n'arrive pas à mettre. Et ça va vraiment vous étonner le type de palette, mais je vais vous expliquer. Moi à la base on pourrait croire que c'est les couleurs les plus flashy pardon, qui me plaisent pas, mais comme je vous avais dit déjà dans d'autres vidéos, j'avais même fait un maquillage coloré. Pour moi les couleurs les plus pétantes, je les mets en ras de cils inférieur. Et franchement, ça passe nickel. Vous pouvez également les utiliser avec des smokies. Alors moi, c'est moins mon truc parce que forcément, je fais plus trop de soirées. Mais voilà. Bizarrement, c'est pas les couleurs les plus flashy qui me posent problème, mais c'est les couleurs vraiment intermédiaires. Donc je vais vous montrer vraiment, vous allez comprendre. Pour moi, c'est la palette NYX, la 06 Romance. Donc vous en avez plusieurs, hein. Moi à l'époque je l'avais acheté parce que c'était une palette de nude, hein. Vous allez voir c'est une palette de nude et je me disais oh ça va être génial, et c'était l'époque où il y avait NYX dans les Douglas, donc il y avait deux coloris, moi j'avais pris celle-ci. Et donc les couleurs vous voyez c'est des couleurs nude comme ça. Hop, je vais essayer de rapprocher au max. Donc voilà, des couleurs nude comme ça, on se dit ouais cool, trop bien. Mais en fait, quand tu regardes de plus près, t'as quasiment trois fois la même couleur. Donc t'en as deux là et t'en as un là. C'est une couleur hyper chaude, pas forcément subtile. T'as un rose, t'as un gris, t'as un blanc jaune et un blanc très blanc, blanc nacré quoi. Et il y a très peu de couleurs intermédiaires, à la limite il y a celle-ci en bas qui est assez neutre, mais pour moi c'est une palette, j'arrive pas à l'utiliser. Il y a pas de couleur foncée et il n'y a pas de couleur intermédiaire. Vous savez, du style peanut butter dans la semi-sweet, ou le mousse dans la semi-sweet aussi. Enfin des couleurs très neutres qu'on puisse mettre en creux de paupière, et il n'y a pas de couleur foncée qu'on puisse mettre en externe. Donc j'ai beaucoup de mal. Donc le challenge ça va être d'utiliser le plus de couleurs possible. Je vous assure que j'ai rien préparé, hein. Vous savez déjà que mes maquillages, je les prépare quasiment pas vraiment en fait. Donc celui-ci, je vous assure que j'ai même pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire. Mais quand même, je me dis, je peux pas utiliser ça comme ça. Sinon je vais ressortir, je vais être horrible, hein. Là on est le matin, il est 9h30 du matin. J'ai une journée qui m'attend et je vais pas sortir avec toutes les couleurs comme ça sur les yeux. Je me suis dit, enfin vraiment le but de ce challenge c'est d'utiliser le plus de couleurs possible et que ça reste élégant. Donc le challenge bien sûr, donc je vais pas pouvoir utiliser que cette palette. Pour moi, mon astuce à moi pour utiliser cette palette, c'est d'utiliser une autre palette de nude, de neutre. Donc j'ai pris la 1, la basique 1, parce que la 2 il y a des couleurs plutôt grisées. Et aujourd'hui j'ai envie d'un maquillage. Pardon, il y a des travaux. Et aujourd'hui j'ai envie d'un maquillage beaucoup plus chaud en fait. Donc j'ai choisi celle-ci, je vous la montre. Voilà. Donc c'est la basique normale, hein. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais faire mon creux de paupière et je vais commencer par cette palette. Je vais prendre le Naked 2 qui est celui-ci. Donc voilà pour le Naked 2. Maintenant je vais m'attaquer à la palette. Donc voilà, j'ai vraiment voulu mettre une base, enfin faire un creux de paupière, comment dire, où je suis sûre que ça va aller. Parce qu'après je vais mettre plus de couleurs forcément. Et pour moi vraiment l'indispensable c'est de mettre des neutres qui vont avec tout. Comme ça toutes tes autres couleurs tu peux mettre n'importe quoi. Et ben ça passe comme une lettre à la poste. Donc désolée si je saute un peu, c'est parce que je suis allée chez le dentiste hier et
Le fait, je sais pas pourquoi, mais je sais pas quand on vous détartre les dents, mais moi j'ai l'impression de sauter après pendant 2 jours, mais bon. Bref, je vais utiliser, hop, cette couleur-ci, qui est le plus chaud, on va dire, des trois. Donc voilà, j'ai envie de quelque chose de chaud, je vais le prendre avec un pinceau estompeur, pareil, je vais le mettre dans le creux, ils sont vachement poudreux. Ouais, me souvenez pas de ça, hein. Et je vais venir travailler mon creux avec. Voilà pour le faire, franchement, le fait d'utiliser un pinceau duo fibre comme ça dans le creux, mais c'est un truc de fou. Depuis que j'utilise celui-ci, mais ça fait tout en douceur, quoi. C'est plus comme mon pinceau, mais bon, j'aimerais bien en racheter un, mais vous savez, comme les pinceaux LF, là, les blending eye brush, comme j'avais avant, quoi. Mais ils sont beaucoup plus denses, et ceux-là, ils le sont beaucoup moins, et ça fait tout en légèreté. Donc le fait aussi d'utiliser des pinceaux comme ça, franchement, j'apprécie à fond. Ensuite, sur ma paupière mobile, je pense que ouais, je vais utiliser le rose pâle. En fait, dans cette palette, c'est fou parce que vous avez soit des couleurs très froides, enfin très, ouais, soit des couleurs froides, soit des couleurs super chaudes, quoi. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal à l'utiliser. Donc, ouais, je vais mettre le rose pâle sur ma paupière mobile. Voilà, c'est juste pour unifier en fait ma paupière et puis ça donne une petite couleur. Je voulais pas mettre un truc trop neutre parce que en fait je me suis déjà maquillé le teint et les lèvres et j'ai mis quelque chose de hyper neutre. Je vous mettrai la référence, c'est un Essence. Je crois que c'est le Oh So Matte. Et je vous mets tout le temps les références de mes rouges à lèvres en barre d'infos. Et je voulais mettre quand même quelque chose d'un petit peu rosé pour donner de la couleur, sinon j'allais être fadasse quoi. Je vais refaire mon creux de paupière. Alors je vais pas tricher, je vais reprendre la même couleur pour intensifier un peu plus, celle du bout, hein, la plus chaude, parce que je trouve que j'en ai perdu un petit peu. Donc ça y est pour le creux. Je vais me faire un coin externe, bien sûr pas avec la palette parce qu'il n'y a pas de couleur foncée. Je vais prendre le Faint de la Naked Basics qui est celui-ci et je vais le mettre en coin externe. Donc voilà pour le Faint. Donc je trouve que ça va super bien avec. Bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pu utiliser des couleurs dans la palette, mais franchement, non. Enfin, non, il n'y a que le gris qui est un peu foncé, mais moi, le gris, ça me sied pas trop à mes yeux. Et j'ai vraiment envie de quelque chose qui passe bien, quoi. J'ai pas envie de faire le challenge pour dire j'ai utilisé le plus de couleurs possible. C'est vrai que je pensais en utiliser plus, hein, franchement. Et là, je me rends compte que sous l'arcade sourcilière, c'est pas possible de mettre ça. Je vais vous faire des swatchs des deux couleurs les plus claires. Ça fait drag queen, quoi, si je mets ça sous les sourcils. Ou alors j'y vais avec un pinceau duo fibre. Bon, je vais d'abord faire le coin interne avec le plus clair qui est... Enfin, le plus... Non, pas le plus clair justement, mais qui est celui qui est un peu plus jaune. L'autre est un peu plus blanc. Donc, moi, je vais prendre le plus jaune et je vais le mettre en coin interne. Donc, voilà pour le coin interne. Par contre, pour l'arcade sourcilière, moi, personnellement, je préfère mettre un fard beaucoup plus neutre. Je vais prendre le Vénus. Le premier dans la palette Naked Basic. Parce que j'ai envie de quelque chose de plus léger quand même. Donc voilà pour le maquillage de mes paupières. Je vais pas utiliser plus de couleurs parce que pour le ras de cils inférieur, j'ai plus l'habitude d'utiliser des crayons. Parce que pour moi, ça tient extrêmement bien. Et je vais pas mettre de fard poudre par-dessus parce que
Parce que voilà, je ne fais pas comme ça dans la vie de tous les jours, donc je vais pas utiliser le plus de couleurs possible pour dire de... Mais n'empêche que j'ai utilisé 3 couleurs, je trouve qu'elles sont extrêmement différentes les unes des autres. Et puis je vais continuer mon maquillage, je vais faire mon trait de liner, mon mascara, et puis je vais vous dire aussi, enfin, pour moi, le fait de mettre un trait de liner, pour moi, tu peux mettre n'importe quelle couleur sur tes yeux, ça fait vraiment passer la pilule, hein, si je puis dire. Donc je vais terminer et puis je vous reviens tout de suite. Donc voilà pour le maquillage des yeux terminé. En crayon pour le ras de cils, j'ai utilisé le crayon yeux scintillant de chez Sephora en teinte Twinkle Brown, qui est un marron avec des toutes petites paillettes, je sais pas si on va le voir. Donc voilà, comme je fais d'habitude, je mets un crayon, donc je fais comme d'habitude, hein. Ensuite, en eyeliner, j'ai utilisé un liner feutre, le Master Precise de Maybelline, avec le Liquid Ink de chez Essence, qui est waterproof. Ouais. Alors, il est archi mort, mon feutre, là. Je pense que je vais aller me racheter un aujourd'hui. Je pense que je vais prendre le Yves Rocher. Mais voilà. Un autre truc, c'est quand t'aimes pas trop les couleurs que tu aimes, déjà les mélanger avec des couleurs neutres, ça passe comme une lettre à la poste. Et puis faire un trait de liner, ça sauve tous les maquillages. Donc voilà, donc j'ai mis mon feutre, par-dessus j'ai mis mon liner pinceau de chez Essence et ça te fait un liner ultra black, c'est magnifique, ça complimente beaucoup les yeux. Et j'ai utilisé toujours mon combo mascara, donc le Colossal Volume Express Smoky Eyes de chez Maybelline, qui est bien. Et par-dessus le Roller Lash qui te fait des cils de fifou. Tu vois? Un truc de malade. Et il n'est pas encore sec, hein, le truc, hein. Pourtant c'est un petit format. Donc voilà pour le maquillage. Donc moi ce que je vous conseille c'est toujours d'utiliser une palette de neutres. Ça te sauve la vie. Ça te sauve la vie. Un liner, ça te sauve la vie aussi. Ça te sauve tous tes maquillages. Je suis quand même surprise d'avoir réussi à faire un maquillage neutre avec une telle palette, quoi. Donc, on récapitule. J'ai utilisé le rose, le cuivré, ici, et le jaune, enfin le blanc très jaune en fait. Donc quand même quand tu mets ces 3 couleurs à côté, tu te dis à la base, faire un maquillage avec... Enfin moi quand je regarde cette palette à la base, je me dis mais toute seule c'est pas possible. Ça c'est un gris, j'aime pas les gris. C'est pour ça que j'ai mis mon autre palette de gris dans le projet Tenpad parce que ça complimente pas beaucoup mes yeux. Donc voilà, il n'y a pas de couleur foncée pour faire les coins externes. Donc pour moi c'est une palette très compliquée à utiliser. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit challenge vous a plu. Je pensais pas utiliser quand même 3 couleurs, je suis quand même contente. Et je suis surtout très contente du résultat parce que pour moi ça reste un maquillage très élégant pour la journée. Pour moi c'est vraiment... je suis ravie, hein. Vraiment je pensais pas me... Je pensais je pensais tomber dans quelque chose de beaucoup plus... Enfin de trop coloré. Parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment pas envie, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et je suis vraiment contente. Donc si vous aussi vous faites des vidéos et que vous avez envie de vous lancer un petit challenge avec une palette que vous aimez pas, une palette comme celle-ci un peu compliquée pour moi en tout cas à utiliser, peut-être pas pour vous mais pour moi c'est une palette très compliquée à utiliser et bon certes il n'y a pas de couleurs flashy mais c'est des couleurs vraiment pour associer les unes entre les autres. Enfin je sais pas, tu peux pas associer un gris avec une couleur cuivrée, pour moi c'est très compliqué. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous faites des vidéos, n'hésitez pas à faire ce challenge. Je vais pas taguer des personnes, mais si vous passez par là, qui que vous soyez, bah, je vous invite vraiment à faire cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine. Ciao!